des petites sorcières qui a été délivrée. Et je lui ai posé la question, quand tu es arrivé à la veille de prière ici, qu'est-ce que tu as fait? Elle dit, il y avait le feu partout. Même les chaises étaient tellement brûlantes que ça fondait en bas de nous, en bas de moi. Et je lui ai posé la question, qu'est-ce que tu as vu? Comme je suis dans la décoration et puis je bouge un peu, tout ça là, qu'est-ce que tu as vu? Elle dit, le même jour que je suis arrivée, ce même jour-là, tu as fait la décoration. Et au moment où tu faisais la décoration, j'étais au dehors et il y avait plein d'anges qui étaient avec toi, qui faisaient la décoration avec toi. Et j'avais l'impression qu'ils te donnaient des ordres, fais ça, et puis tu faisais. Et quand tu as fini la décoration, la salle était tellement illuminée, tellement glorieuse que je ne pouvais même pas m'approcher, c'était trop fort. Donc, ça m'a mis de la joie au cœur de savoir que le Seigneur même apprécie ce que je fais. Amen. Que toute la gloire revienne à Dieu. Amen. Et comme je disais, je voulais encourager quelqu'un à s'investir dans l'œuvre de Dieu. Par le passé, moi, je faisais l'œuvre de Dieu avec l'argent. Ce que je fais ici, je n'ai jamais fait ça dans une église. Jamais. C'est-à-dire que c'était toujours de l'argent que je donnais. Mais aujourd'hui, non seulement je m'investis personnellement, mais financièrement aussi, quand le Seigneur, au moment opportun, va ouvrir les portes, je sais que ça va continuer. Et j'encourage vraiment chacun à s'investir dans l'œuvre de Dieu. Quand vous décidez de faire quelque chose, faites-le de tout votre cœur, sans murmure. Vraiment sans murmure. Et souvent, il peut arriver que tu es en train de faire quelque chose et puis quelqu'un vient par exemple te dire, laisse, je vais faire. Continue de faire ce que tu as commencé. Ne lui laisse pas faire. Fais toi-même. Termine ce que tu as commencé. Que Dieu nous bénisse. Amen. Maintenant, que Dieu bénisse pour votre témoignage et pour tout ce que vous faites à l'armée de prière et de délivrance. Peuple de Dieu, la parole de Dieu est variable. Exode 23, verset 25 le dit clairement, vous servirez l'Éternel, votre Dieu, il bénira votre pain et vos eaux, il éloignera la maladie du milieu de vous. Peuple de Dieu, c'est une réalité implacable. Je le dis chaque fois, tous ceux qui nettoient, si les gens savaient la grâce qu'il y avait dans le nettoyage chaque jour de ce temple-là, ou du camp en particulier, les gens allaient se bagarrer ce matin là, pour prendre soit le balai, soit la serpillère, soit le seau. Je vous dis la vérité. Tout récemment, je faisais la confession d'une sorcière, d'une fille qui est dans le monde spirituel. Elle m'a dit le matin, quand on nettoie simplement ici, là, que les anges sont aussi à l'œuvre, que chaque matin ici, là, on met la peinture sur les murs. Elle dit quand on nettoie, elle dit la salle devient, ça commence à briller, ça rayonne. Elle dit on dirait le paradis. Donc figurez-vous, les jeunes, c'est vous qui vous décacassez chaque matin pour nettoyer l'église. C'est des bénédictions que vous emmagasinez. Au moment opportun, vous allez toucher ça. Au moment opportun, quand je vais dire le moment va venir, vous allez toucher ces bénédictions-là. Donc je vous encourage à continuer ainsi. Et ceux qui n'ont pas encore cette révélation-là, je vous encourage à imiter les pas. On peut servir Dieu avec son argent. Quand on n'a pas l'argent avec ses forces, quand on n'a pas suffisamment de force, maintenant on a tout quelque chose à donner à Dieu. Voici le pianiste. Ce qu'il fait, c'est s'encourager. Voilà. Et bien d'autres personnes qui ont des talents ici peuvent servir Dieu avec leurs talents. Comment connaître que Dieu bénisse. Bonjour, chers parents. Bon, je veux rendre gloire à Dieu ce matin. Bon, en fait, il y a vécu quelque chose à APD ici. Voilà. Étant tout petit, il y avait un problème des reins. Depuis, je suis né à Féké. Jusqu'à Yopougon, à Boville, à Mangoué 1, à Mangoué 2, on est revenu encore à Yopougon, à Djamé, Lyon Civil, même chose, jusqu'à Poro. Même après la délivrance, le mal persistait, c'était encore là. Donc, un beau jour, il y a le prophète Apocalypse qui a fait le mouvement du Saint-Esprit. Le prophète Jonas, lui, était sur la terrasse. Ce jour-là, je ne sais pas pourquoi, mais il était très triste. Il n'avait pas envie de me disposer, il ne voulait pas prier aussi. Pendant qu'on prie, il ne prie pas. Tout ce qu'on fait, moi, je suis là, mais mon là n'est pas là. Voilà, je suis juste arrêté comme ça. Donc, étant arrêté là, il y a le prophète Jonas qui est venu, m'a tendu sa main. À ce temps,
il y a un frère qui venait d'arriver. Il m'a tendu sa main, il a dit, ah, il veut faire quoi même? Donc, il a tendu la main, il a attrapé sa main. Malgré qu'il n'était pas disposé, il ne voulait pas me disposer, quand je me suis laissé emporter un peu net, il y a une décharge même du Saint-Esprit qui est descendu dans moi. Donc, il a commencé à crier de toutes mes forces. Mais avant ça, il y avait du Saint-Esprit. Toi-même, tu bois de la manière, je suis triste. Mais si tu descends, il ne faut pas me faire traîner à terre. Donc, je dis, il ne faut pas me salir. Donc, bizarrement, c'est ce jour-là, il est sûr que non, tu peux parler au Saint-Esprit et puis il va t'écouter. Ce que tu as dit là, il va faire. Donc, quand il a dit ça, malgré qu'il ait crié, c'était lourd, mais il a permis qu'il soit arrêté. Il n'a même pas touché le sol. Il a dit, ah d'accord, gloire à Dieu. Donc, il y a vu maman Froilou qui partait derrière, là, elle était sous onction. Elle pointait du doigt, elle cherchait quelqu'un. Elle est passée sous la bâche. Maintenant, la personne qu'elle cherchait, elle aussi, elle est tombée sur onction. Elle a commencé à crier, c'est moi, c'est une petite fille, elle a commencé à pleurer. Elle est venue tomber, elle est tombée en même temps. Maman Froilou a commencé à prier pour elle. Maman Froilou a prié pour elle. Après, maman Froilou est partie. Il y a une maman qui est malade mentale. On l'appelle maman Hermance. Maman Hermance était couchée derrière là-bas. Maman Froilou allait imposer la main à la maman Hermance. Donc moi aussi, je suis sorti, je suis allé les aider. Parce que vous voyez maman Froilou aussi, maman Froilou. Voilà, il faut assez d'hommes pour attraper. Il faut les gaillards. Donc je suis allé porter main forte. Je suis arrivé là-bas. Maman Froilou a posé la main. Pendant qu'elle priait, moi je suis là, les yeux ouverts. Il voit une fumée qui est dans la bouche de la maman. Une fumée qui est en train de se promener dans sa bouche. Je dis, ah, c'est quoi ça? Donc il a fermé mes yeux. S'il savait, il n'allait pas fermer mes yeux. Malgré qu'il ne voulait pas me disposer, il ne voulait même pas recevoir le Saint-Esprit. Mais dès qu'il a fait erreur, il a fermé mes yeux en même temps. Non, ce n'est pas possible. La puissance de Dieu, la puissance du Saint-Esprit qui est descendue en moi. Il y avait Alain avec un autre frère, les deux m'ont attrapé. Il y avait Alain et puis Papa Mélège. Les deux, l'autre a attrapé un bras, l'autre a attrapé un bras. Ils ont dit que non, ils ne peuvent pas. Ils étaient là, ils ne pouvaient pas. Et dans ça, il entendait l'Esprit de Dieu me disait, plonge ta main dans sa bouche et retire ce démon. Donc quand il essaye de faire, il ne peut pas. Parce que lui-même, sa puissance là, c'est déjà trop. La puissance de cet esprit est déjà trop pour que moi, il tende la main pour arracher ce démon. Donc, dès qu'il a voulu essayer en même temps, ils m'ont pris, ils sont allés me faire coucher à terre. Ils disent, bon, comme c'est comme ça, allons le faire coucher à terre. Donc moi, j'étais découragé. Moi, je me suis dit quoi, peut-être c'est ce jour-là, Dieu devait la délivrer. Mais je ne savais pas que non, Dieu avait réservé. C'était une autre chose. Étant arrêté là, la même fille qui était allée tomber en bas de maman Froilou là, la même fille, elle est tombée là-bas encore. Donc moi, le frère Abou qui est parti. On a commencé à prier pour la fille. Et tout d'un coup, maman Olo, la maman malade mentale, elle s'est levée, elle venait la taper sur mes reins en même temps. Quand elle a tapé sur mes reins, pourtant mon dos me faisait mal. Souvent quand il a mal au dos là, il n'arrive pas à marcher. Je suis obligé de m'abaisser un peu d'une manière. Quand il marche, il a mal. Tout mon dos me fait mal. Mais dès qu'elle m'a tapé, la douleur a disparu en même temps. J'ai dit, c'est quoi ça? Donc il n'est pas prêt encore. Il a dit, non, ça c'est pas possible. Lui, c'est pas possible. Attends, il a atteint une semaine. Il a atteint une semaine et voilà, la douleur n'est pas là. Il attend 2 semaines, la douleur n'est pas là. Il attend 1 mois, la douleur n'est pas là. Jusqu'à aujourd'hui, la douleur a disparu. Voilà, donc vraiment, il veut rendre gloire à Dieu. Voilà. Donc c'est pour dire Dieu, il est Dieu. Il travaille quand il veut, avec qui il veut. Voilà, si tu es passé par une maman qui elle-même, elle est malade mentale, ça ne va pas chez elle, pour moi, mais guérie là. Ce n'est pas les enfants, ceux qui ont tout laissé parce qu'ils sont trop jeunes, ce n'est pas eux que Dieu ne va pas pouvoir utiliser. Voilà, donc il ne faut pas m'avoir dit, bon, comme lui là, on l'a pris, on l'a envoyé dans telle mission, sa tête ne me plaît pas, donc moi je ne vais pas là-bas, ou bien lui là, comme lui là, sa manière de diriger là, ça ne me plaît pas. Donc quand il prie, tu ne veux pas t'ouvrir, tu ne veux pas te disposer, ne regardons pas ça. Dieu là, sa puissance, ça c'est illimité, il utilise qui il veut et comme il veut. Donc, c'était le message. Merci à tous. Bonne journée. Que te bénisse, jeune frère. Et le prochain. Comme le Dieu soit béni. Quand il venait ici, il n'était pas comme ça. J'étais malade. Alléluia. Ne viens pas, c'est du sérieux. Parce que même avec un venait, c'est pas une bonne vie. Dans la débauche, la publicité. Alléluia. Ah, pour l'homme de Dieu enseigner ici. Il dit, en tant que chrétien, quand on sait de Dieu, nous devons marcher dans la vérité. Parce que quand on ne vit pas dans la vérité, nous-mêmes, on ouvre des portes. Et on pleure
qu'est-ce que j'ai fait? Mais selon la vie que j'ai menée, il y a des conséquences et des résultats. Donc, quand il s'est venu au Seigneur, il m'a envoyé ici là. C'est que vraiment, c'est que tu veux que je change. Jésus m'a envoyé pour que je puisse changer de vie. Il a été opéré de hernie étranglée. Dans le même péché dans lequel je disais que j'étais chrétien. Quand je cache, il couché à la prostituée. Mais Dieu me regarde. Mais un jour, c'est monté, ça ne peut plus de ça. Ah, c'était chaud. Jusqu'à ce moment-là, dans la loi, j'ai été opéré. Puis je suis venu de l'hôpital, chercher dans la loi pendant des jours. Quelqu'un qui pouvait faire ses conneries. Mais ces jours-là, ah, j'ai vu que là, voilà la repentance. Et Dieu, pour sa grâce, l'opération s'est bien passée. Maintenant, étant revenu, au lieu d'abandonner, il dit non. T'es-tu que je suis? Bien aimé, je pense que maintenant c'est le temps vraiment de venir à Jésus. De l'accepter en tant que mon sauveur et Seigneur. Parce que là, ce que ça dit de voir, c'est que j'ai compris. Une chose, c'est d'abandonner. Et puis, antérieurement, me consacrer à lui. Et il n'a fait de moi ce qu'il veut. C'est mon désir, il n'a fait de moi ce qu'il veut. Parce que ces pieds là, ça ne veut pas être dans Jésus. Ta bête même là, qu'il a côté là, c'est un peu. Mais quand il fait le gel, il me dit qu'il ne faut pas faire l'espoir de sa vie. J'ai compris. Si toi, quand tu n'es pas tes serviteurs, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui ne fait pas. Donc, j'obéis, je me soumets. Eh oui, hein. Même si tu obéis, tu as fait des coiffures une champante, tu as dit que tu t'en enlevé ton boum. Il devait pas au fédéral, c'est arrivé. Mais il y a eu des douleurs. Qu'est-ce qui vient là? C'est maman Foilou, elle a dit au Seigneur de Dieu là, priez pour ses reins. Et ils ont prié là. J'ai pu sentir la douleur. Donc, bien aimé, vraiment, je vous encourage, vraiment, attachons-nous à Jésus, abandonnons le péché. Vivons selon la volonté du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça mon témoignage. Alléluia. Je vous aime dans le nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. C'était le vendredi que j'étais sortie de la maison pour aller faire les courses par rapport au papier des enfants. Et je suis arrivée, je cherchais un peu mon argent, c'était dans les bagages. Donc je cherchais, je ne voyais pas, j'ai appelé Victoire avec ses frères pour demander où se trouve l'argent. Ils disent qu'ils n'ont pas vu, comme c'était dans les affaires. Et bien avant ça, quelques jours, j'ai commencé à me sentir mal, comme si c'était l'AVC qui me prenait parce que l'AVC, ça m'a raté. L'AVC sévère m'a raté 3 fois. Si on veut dire, ça fait 5 fois. Donc, quand ça a commencé, j'ai dit, mais Seigneur, je prie, pourquoi est-ce que mes nez ont commencé comme avant? Qu'est-ce qui se passe? Puis je suis partie chercher l'argent dans mon sac. Et je vois, excusez-moi, vous m'excusez, je vais enlever quelque chose. En temps dans la semaine, quelques jours, j'avais déjà fait mes bagages. Je vois noyau de mangue dans mon sac, sous mes bagages que j'ai fait, ça fait au moins 2 jours. Rempli de toiles d'araignée, bien sec. Et j'ai dit, mais j'ai l'habitude de prier, pourquoi est-ce que ça c'est arrivé ici, il n'y a pas souri dans le maison? J'ai dit, mais maman, il n'y a pas souri. Les bagages, j'en ai fait. Et puis, il y a arrangé, il ne me comprend pas. Donc, j'ai déposé. Quand il a vu, il a déposé, et Jésus. Automatiquement, il a appelé Victoire. Il dit, prends le truc là, mets dans le sachet. Comme ils ont fait, peut-être à cause d'un moment, il ne faut pas y toucher pour pouvoir là, les mauvaises choses. Donc, Victoire a pris, elle a mis dans un sachet. Il dit, double sachet encore. Elle a mis dans le 2e sachet. Il dit, mets ça, le cas au fond là-bas. Et puis, après, on va voir ce qui se passe. Donc, je n'ai rien compris. J'ai demandé, en venant, j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi est-ce que ça m'a échappé? Or, le vendredi, quand j'étais partie, il y a un chauffeur de Woro là qui m'a vraiment provoqué. Je laissais la colère. Et puis, dans les 2 jours, les enfants, vraiment, c'était la colère. Le Seigneur m'a dit que je laissais les portes ouvertes. C'est ça, l'ennemi est venu te poser pour me parler. C'est parce que je prie tout. Donc, je suis venue dans le gloire à Jésus. Je lui dis merci. Malgré mes péchés, malgré la colère, j'ai laissé la porte ouverte. À cause de son amour infini,
sa grâce, il m'a épargné. Il m'a donné la victoire. Hein, il a fait de telle sorte que les ennemis vraiment échouent. Donc je lui rends toute la gloire. Merci. Alléluia. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Je voulais dire merci à l'Éternel pour un fait qui s'est passé, ça fait déjà 1 mois. Je ne viens pas parce que je suis qu'à Bassam. Donc c'est quand je vais venir, je viens dormir là à Mputo, tout le matin je viens ici. Ma nièce est arrivée, elle est seule, je vais d'aller rester avec elle jusqu'à ce qu'elle reparte. Avant de partir, j'ai vu l'homme de l'évangile, il dit, j'ai ma nièce qui arrive, que je vais aller rester avec elle. Et quand je partais, Dieu me dit qu'elle va embaucher une servante qui va l'envoûter. Quand je suis arrivée, il dit, que tu vas embaucher quelqu'un qui va venir t'envoûter. Elle dit, toi tu vois le mal partout. Je dis, ok, on n'est pas pour faire chez toi. Ok, il n'y a pas de souci. Et on est rentré dans un moment de jeûne de 7 jours à fruits. Et comme à chaque fois qu'elle vient, c'est ce qu'on fait. On est rentré, elle est venue, elle préparait, nous on ne mangeait pas, on a fini le jeûne. Et 2 jours après, elle a préparé le riz. Le riz à la vapeur. Moi j'ai mangé, la nuit je vais dormir. Je vois qu'il ne s'est pas ri, j'ai mangé. Et j'ai commencé à crier dans mon jeu. Je me suis réveillée, je lui ai dit, voilà, je t'ai dit que la fille qui va venir va t'envoûter. Voilà, ça elle a commencé déjà. Elle dit, tu as vu quoi? Elle dit, je ne vais pas t'expliquer. Toi-même, Dieu va te révéler ça aussi. Et le lendemain, la dame a préparé, la jeune dame a préparé. Elle allait se coucher, elle voit qu'elle est en train de sucer les os. La nuit, comme on se réveille de minuit jusqu'à 5, on prie. Elle me dit, ma tante, j'ai fait un son, j'étais en train de manger les os. Je dis, moi, mais j'ai fait un son hier. J'ai mangé le riz, il y avait asticot dedans. Je t'ai dit que la fille que tu vas embaucher, elle va venir t'envoûter, tu ne m'as pas cru. J'ai préféré que Dieu même te révèle. Si tu as dit que moi, je vois sortir partout, Dieu t'a révélé. Donc, nous, on était là, on a commencé à prier, on a pris encore jeûne, puisqu'on avait déjà fini. On a repris encore le jeûne. Elle dit, on fait comment? J'ai dit, je t'ai déjà dit que celle qui vient préparer pour toi, là, elle n'est pas bonne. Dieu m'a déjà révélé ça. Il faut faire ce que tu veux faire. C'est pas que tu es venu en vacances, au moins je suis venu te rester avec toi. Elle appelle la jeune dame, puisque là, elle avait commencé 1 semaine, il était déjà la 2e semaine qu'elle allait rentrer dedans. Elle a appelé un vendredi, elle a envoyé un message pour dire non, qu'il ne faut pas venir, je ne suis pas là, j'ai voyagé, on n'est pas là, il y a personne à la maison. Et on a appelé la soeur de la dame, elle est venue, on a expliqué que vraiment, on ne peut pas dire que ta soeur est sorcière, on ne peut pas dire ça. On lui a dit non, tiens tes affaires-là, qu'elle n'a qu'à rester à la maison, le jour qu'on aura besoin d'elle, on va l'appeler. Donc je vais dire merci à l'Éternel de ce que Dieu nous a épargné d'une initiation. C'est-à-dire que si je n'étais pas allée, elle allait manger nourriture et qu'elle va retourner. Voilà le problème encore qui est là. Dans notre famille, même nous, les sorciers nous affirment, on est resté que les enfants. C'est moi, je suis l'aîné des enfants. On est resté que des enfants à cause de la sorcellerie. Et ça fait que du moment où j'ai accepté, je me suis accroché, mais par ceux qui sont derrière moi là, quand tu parles de, on ne fait pas ça, dit non, la Bible n'a pas dit ça, la Bible a dit ça. Quand tu parles de mèche, quoi? Est-ce que c'est écrit dans la Bible qu'on ne doit pas une mèche? La reine Esther, même elle a mis les bijoux, elle a fait ceci. Je dis, moi-même vraiment, je rends toute la gloire à l'Éternel de ce qui m'a amené à mettre des prières ici. Pour que mes frères et soeurs soient délivrés de cet esprit-là. Amen. Nous devons prier pour ceux qui n'ont pas encore reçu cette doctrine ou bien ces révélations. Parce que malheureusement, au lieu de prier pour eux, ou bien de les enseigner, nous on retourne à leur niveau. En fait. Nous sommes à l'université, eux ils sont à la maternelle. Est-ce que c'est un enfant de maternelle qui doit toi t'influencer? Non. Et au contraire, toi tu dois prier pour cette personne-là et tu dois lui expliquer pour qu'il puisse comprendre. Si tu dis à un enfant de CP1 qu'on peut faire 10 moins 1, 1 moins 10, il va dire c'est fou, il va dire tu es fou. Alors qu'effectivement, on peut faire 1 moins 10, on va trouver moins 9. Parfois, il y a un certain niveau pour comprendre ça. Donc, ce n'est pas leur faute. Ils n'ont pas encore reçu ça. Donc, prions pour eux et surtout enseignons-les. Amen. Amen. Je veux dire merci à Dieu. Parce que le mois passé, il y a eu un songe, Dieu me montrait comme ça. La femme de mon petit frère, elle est enceinte. Dieu m'a montré comme si elle partait accoucher. Elle va accoucher par césarienne et puis elle va rester avec l'enfant. Dieu m'a montré ça 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et pendant qu'il me montrait, je priais pour annuler cela. Effectivement, elle est enceinte. Et la semaine dernière, ça fait 3 à 4 jours aujourd'hui, mon petit frère m'a appelé.
vers 21h et quelques, sa femme a mal au ventre, elle doit aller à l'hôpital. Que de prier pour elle, que son ventre lui fait mal. Et je dis, elle n'a qu'à me poser la main. Je vais prier. J'ai prié, ils sont partis à l'hôpital. Vers 3h et quelques, il m'a rappelé, il dit qu'elle n'arrive pas à coucher, qu'elle dit qu'elle est fatiguée, elle est devenue faible, elle ne peut pas pousser. Je me suis réveillé, je lui ai dit, n'a qu'à se calmer, que je vais prier. Je me suis levé en priant, je priais, puis j'ai vu les 3 soeurs là-bas qui priaient. Je les ai confié le sujet, j'ai dit, n'a qu'à prier, j'ai donné son nom. Et j'ai dit à une autre soeur, on était au moins 5 personnes qui priaient. Pendant que je priais, jusqu'à arriver moi, Dieu me dit, laisse le sujet, il faut prendre autre sujet. J'ai commencé à prier pour les autres, j'ai commencé à prier pour l'église, tout et tout. Arrivé un moment quand il me dit, laisse le sujet, il faut te coucher. Je me suis couché. Je dormais quand vers les, c'est pas 4 mois encore, il m'a appelé. Pendant qu'il m'appelait, j'étais en train de songer. Dans le songe, je partais et puis en même temps je luttais, il faut revenir, il faut partir. Et le moment de revenir, son portable, la sonnerie s'est coupée. Et je me suis réveillé, j'ai pris mon portable de ma voisine, j'ai appelé. Quand j'ai appelé, il dit, qu'ils ont envoyé les docteurs, ils sont venus chercher sa femme pour aller faire opération césarienne pour enlever le bébé. J'ai dit, reste calme. Moi, mon Dieu ne m'a pas encore dit le dernier mot. Moi, je sais que Dieu va faire miracle. Je vais prier. J'ai commencé à prier. Il tremblait comme ça. J'ai dit, reste calme. J'ai commencé à prier. Quelques minutes après, il m'a rappelé. Il dit, effectivement, ils sont venus la chercher. Dès qu'ils sont arrivés, en la prenant, en même temps, elle a accouché. Parce que j'ai dit à Dieu une chose. J'ai dit, tu m'as appelé pour te servir. J'ai abandonné tout pour venir te servir. Je ne peux pas être dans ta présence en train de te servir, être en prière ou bien être en deuil par quelque chose quelconque. Je vais te disposer, je vais te servir. Le jour, moi-même, j'ai envie d'aller en famille, je vais en famille pour aller saluer, mais pas pour aller pour un problème quelconque. Donc, s'il faudrait que je sois en paix pour te servir, je prie que tu le fais. Donc, glorifie ton nom en fait qu'elle accouche, pour ne pas que j'aille à la maison parce que j'ai perdu quelqu'un. Et Dieu m'a exaucé. Et je veux lui dire merci parce qu'il m'a exaucé. Amen. Bonjour peuple de Dieu. Je viens rendre grâce au Seigneur pour sa bonté, pour sa fidélité dans ma vie. Je viens partager mon témoignage. Mais avant ça, j'aimerais chanter un chant, une minute pour glorifier le nom de Jésus, pour parler de sa miséricorde qui a conduit ma vie jusqu'ici. Sa miséricorde, miséricorde, dure à jamais. 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 Dieu est miséricordieux et compatissant, lent à la colère, il a le cœur plein d'amour. Il est le Dieu des veuves, des orphelins, des indigents, et sa bonté sur nous se renouvelle chaque jour. Le pardon et la grâce se trouvent auprès de lui, son amour pour nous perdure à l'infini. Jésus-Christ, le bon berger, m'a redonné la vie. Sa miséricorde, miséricorde, dure à jamais. Sa miséricorde, miséricorde, dure à jamais. Miséricorde, miséricorde, dure à jamais. Sa miséricorde, miséricorde, dure à jamais. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc je vais aller très rapidement. Vraiment, je suis passé par des moments très difficiles. Ça avait commencé par un empoisonnement d'un ami d'enfance à qui j'étais allé rendre visite, juste quelques 2 mois après son mariage. Et malheureusement, en tout cas heureusement, parce que Jésus était au contrôle, donc il m'avait empoisonné, il m'avait envoûté. Et après, il s'est passé beaucoup de choses sur le chemin. Par la suite, j'ai reçu beaucoup d'attaques, beaucoup de flèches de toutes parts. C'était très très difficile. Il a fallu que je voyage carrément, que je quitte le pays
par la direction du Saint-Esprit. Et j'ai passé 2 ans dans le jeûne et la prière. Je suis passé par des moments hyper difficiles. Il y avait des moments où je sentais que je ne pouvais plus. J'étais oppressé à un moment donné, ou même ouvrir la bouche par moment pour prier, c'était difficile. Je suis passé par des temps vraiment difficiles. Et une leçon que j'ai reçue par rapport à ça, c'est que le Seigneur m'a montré qu'il est le Tout-Puissant, qu'il est au contrôle de tout. Et que même notre souffle, là, le souffle de vie, là, ce n'est pas par notre force, ce n'est pas par notre effort, et on n'a aucun mérite par rapport à ça. Et je m'ai fait expérimenter ça d'une manière très profonde. Et je viens rendre grâce au nom de Jésus pour la vie qu'il m'a accordée. Parce qu'ils ont tout fait pour me tuer, ils ont tout fait pour me rendre fou, ils m'ont lancé toutes sortes de choses. Mais le Seigneur m'a sauvé. Et je suis venu aujourd'hui pour témoigner, pour témoigner de sa bonté, de sa puissance, de la manière dont il s'est révélé vraiment glorieusement dans ma vie. Et vraiment, sur ce, je m'arrête. Et vraiment, j'aimerais qu'on fasse un grand applaudissement pour le nom de Jésus, qui est le seul qui sauve, qui est le seul qui donne la vie. C'est le nom de Jésus sans prière à jamais. Amen. Au nom de Jésus. Amen, frère, que Dieu te bénisse. Je crois que c'est un Nigérien, c'est ça? Un Nigérien, il est venu du Bénin ou du Togo. Il est là, ça fait 2 semaines. Que Dieu te bénisse. Il y a 25, oui. Je crois qu'il m'expliquait, c'est avec un serpent sur sa tête. Quand il a cela, il sent un serpent ou il prend un dragon sur sa tête. Voilà. C'était une grande épreuve. Et je crois que Dieu t'a délivré totalement. Dieu t'a délivré. Amen. Dieu l'a délivré. On acclame puissamment pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Moi, je veux bénir le nom du Seigneur. Parce que si je vis, c'est par sa grâce. Il faut dire que j'étais venue ici, si je ne me trompe pas, dans le mois d'avril, pour faire ma délivrance. Il faut dire que je suis arrivée au départ. Donc, dans ma conversion et tout ça, je disais que bon, Dieu, moi je rêve et tout ça. Je ne sais pas ce que j'ai exactement. Et c'est arrivé ici, on m'a parlé pour dire que c'est la sorcellerie, en fait. Parce que, avec tout ce que j'ai expliqué dans la confession. Et quand j'ai fini ma délivrance et puis je suis partie. La première fois, j'ai fini ma délivrance et puis je suis partie. Et quand je suis arrivée, il faut dire que ce qu'on nous dit ici, c'est la vérité. Quand tu viens pour quelque chose et qu'on te donne les consignes, vraiment, il est important de les respecter. Parce que quand je suis venue, j'ai compris tout ce qu'on m'a dit. On me parle, j'ai compris. Et quand je suis arrivée, il faut dire que je n'ai pas respecté. Quand je suis arrivée, j'ai commencé à remettre les tomates. Et c'était un pain de qualité. Je m'étais dit, bon, c'est pour mettre juste un peu. Ça là, c'est pas pour mettre partout. J'ai fini de m'habiller, je mets un peu sur mes pieds, tout ça. Mais comme je le faisais, j'ai même fini même remplissage. Je suis venue, j'ai fait tout. Au début, j'ai tout fait. J'ai fait tout, remplissage, 1 mois, tout ça. Et quand je suis partie, j'ai commencé à porter des habits, je ne descends pas, tout ça. Et quand je le fais, il me sent bizarre. Donc c'est pas bien, faut pas faire. Mais je continuais. Et je mettais, je dis c'est juste un peu. Mais toute fois que je mets sur moi, je sens une présence. Je sais une présence. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Un jour, j'étais au travail, j'ai dit, je me posais un peu. J'ai senti même là, comme ça, une personne à côté de moi, qui était couchée, venue se coller à moi. Et dans le son, il disait que ça là, attends, il essayait de toucher ses pieds pour voir si la personne a des pieds. Mais effectivement, la personne n'a pas de pieds. C'était la sirène des eaux. C'est-à-dire, chaque fois que je mettais les trucs sur moi, il dit c'est un peu de pommade, il met dans mes cheveux un peu, j'ai un peu de bonne qualité. Est-ce que même là, demain que la fille a pris là, non, il sait que ça la met un peu. Moi, c'est ce que je disais en tout cas. Mais demain, la teinte là, demain ça a pris là. Est-ce que c'est sûr qu'elle met rien? Même si elle met un peu, là, un peu là, vraiment. J'ai fait appel à tous les démons qu'ils avaient chassés de ma vie. Les démons sont revenus. Et qu'ils sont revenus, là, comme la Bible le dit, là, ils vont prendre comme ça. Ça va prendre 7 pour venir. Au début, je suis venu, il dit, sorcellerie là, je ne sais pas. Bon, quand il ne sait pas ce qui se passe, moi j'en rêve, tout ça. Mais quand je désobéis, quand je suis partie, j'ai commencé à porter les habits qui ne descendent pas, les habits plaqués. J'ai commencé à dire,
J'aimerais ça mettre un peu d'après moi. Il n'y a pas petit péché. Soit tu le fais, soit tu ne le fais pas. Si tu l'as fait, même si c'est un peu, le diable considère ça. C'est lourd. Donc je les ai fait appel à eux tous sont revenus. Eux tous sont venus à ma condition difficile. Moi je disais que moi, je ne sais pas ce qui m'arrive, moi j'en rêve là, sorcellerie là. C'est devenu maintenant physique maintenant. Quand j'ai dit je ne savais pas, donc ils se sont révélés maintenant à moi. Les démons rentrent dans la maison, c'est-à-dire je suis couché, ils rentrent dans la maison. Ils viennent, des personnes me viennent. Et puis il dit allons, il est l'heure, allons-y. Mais allons-y où ça? Je dis non, allons-y faire réunion. Donc ils sont venus maintenant, ça a commencé à la société maintenant commence à se manifester. Et c'était chaque fois les attaques la nuit, je ne dors pas, je crie. Puis ils viennent me penser, ils viennent me tirer. Je dis, je ne veux pas, je vois les hommes de chute, tout ça, qui viennent m'attaquer. Et c'est ainsi que pour moi, j'ai couru encore, dit, je vais venir, je vais faire pour moi ma délivrance. Pour moi, j'ai raccourci les choses, je ne suis pas rentré dans les détails. Peut-être, si le Seigneur fait grâce, je vais rendre mon témoignage de manière intégrale au début jusqu'à la fin. Mais c'est par rapport à l'enseignement, qu'on a parlé de quand on vient ici, on vient, on enlève les choses et puis on retourne à la maison, on va remettre là. Sincèrement, on ne va pas nous-mêmes nous faire du bien. Parce que quand on remet ces choses-là, les démons reviennent. Effectivement, ils reviennent. Comme on vient ici, on pense que c'est ici, seulement dans les 4 murs ici. Puis on va se débrouiller. Ici, là, ils ont dit ici. Parce que souvent, nous-mêmes, on dit entre nous. Non, ici, là, on ne met pas ça. C'est plus une histoire de ici, on ne met pas ça. Ou ici, on ne peut pas mettre. C'est pas ici. C'est pas ici seulement. Même si on sort là, c'est un point de vue. C'est-à-dire on doit vivre comme ça, sans mettre toutes ces choses-là. Et comment je l'ai fait vraiment aujourd'hui, là, je ne vais pas conseiller quelqu'un de mettre ces choses-là. Parce que les démons sont revenus. Et nous sommes venus, c'était tellement grave. Mais quand je suis revenu par délivrance, je vais parler un peu de ça. Dès que j'ai mis les pieds, ils ont commencé à sortir d'eux-mêmes. Avant même qu'on commence comme ça la confession, on reprend les choses à zéro. Mais un autre, je vais rendre témoignage, je dis comment merci à Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Votre témoignage est puissant. Comme elle a dit, il n'y a pas de petit péché. Il y a 2 semaines, j'échangeais avec un petit qui a été délivré, mais qui a été reconnecté. Et quand je lui ai demandé, il voulait mentir. Il a dit non, si toi tu n'as pas voulu, personne ne peut te reconnecter. Et puis il a dit effectivement, oui, tonton, qu'il a commencé à mentir. Et que chaque fois que je mens, les démons sont là, ils sont contents, ils applaudissent. Il dit oui, non. Mais quand je dis la vérité, là, ils sont fâchés. Et puis c'est des anges que je vois. Vous voyez un peu. Vous faites ça, il n'y a pas de petits péchés. Souvent on peut mentir comme ça. Souvent tu es quelque part, on dit tu es où et puis tu donnes un autre lieu. C'est vrai que tu n'as pas fait du mal à quelqu'un, mais c'est un mensonge. Et ça, tu sais, le diable, ça appelle des démons dans ta vie. Et elle a dit un truc de très important. Ça, c'est un petit sorcier. On lit ça dans la Bible. Mais c'est un petit sorcier même. Je crois que les délivrés, il est parti. Il a donné un enseignement très puissant que l'évangéliste donne. Voilà. Il a dit, mais comment vous faites pour reconnecter les gens? Il dit que très souvent, c'est par la couleur. Voilà. Et puis, il a dit, mais quand vous mettez la personne en couleur et puis la personne, c'est qu'est-ce qui se passe? Elle a dit qu'il y a un premier démon qui vient. Et après, il y a 7 démons qui viennent. Il dit, mais comment tu sais ça? Il dit, mais c'est ce que je vois que c'est pas que j'ai lu la... Au fait, il ne sait pas lire. Donc, il ne peut pas savoir que quand tu pêches, 7 démons plus puissants viennent. Au fait, c'est là que souvent tu peux lire la Bible de façon intellectuelle. Mais quand tu es dans le spirituel, ou bien tu es en contact avec des gens qui ont fait le spirituel, ça te permet de mieux comprendre au fait. Il a dit, quand tu pêches, ou bien tu te mets en colère, il y a un premier démon qui vient. Et puis après, 7 démons viennent s'ajouter. Je dis, waouh, vous voyez, le monde spirituel, il est un au fait. Voilà. Quand on dit aux gens de ne pas pécher, ou bien quand ils finissent leur délivrance, de garder cette délivrance-là, c'est dans leur propre intérêt. La Bible dit clairement le feu, c'est un faute de bois. C'est-à-dire, le bois, c'est quoi? Chaque fois qu'il y a le bois, le feu, comme le bois, le feu s'allume. Mais quand on retire le bois, là, le feu s'éteint. C'est pareil. Pour les ornements, les accessoires, tout ce qu'on vous recommande de ne pas porter. Quand vous enlevez tout ça, là, le feu s'éteint, les démons s'en vont. Mais quand vous remettez, les démons reviennent. Peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Bienvenue à l'armée des prières de délivrance.